Code 9 les créateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle pépite dans laquelle je vous dévoile 5 manières d'utiliser les masques dans CapCut afin de rendre vos vidéos encore plus stylées et plus captivantes. Alors bonne nouvelle également la team, cette vidéo a été sponsorisée par Pixels AI. C'est une plateforme d'intelligence artificielle qui vous permet de réaliser des miniatures YouTube eye-catchy en une fraction de seconde juste en saisissant des prompts ou alors en collant le lien YouTube de votre vidéo. Je suis en train de préparer un tuto complet là-dessus et ça arrive très prochainement. Donc avec seulement 10 $, vous pouvez créer jusqu'à 10 miniatures. Donc si vous sortez une vidéo toutes les semaines comme moi, cela veut dire qu'avec 10 $, vous pouvez créer 2 mois de miniatures. Ce qui est vraiment très compétitif si vous devrez engager un mini maker. Je mets le lien dans la description de cette vidéo. Allez-y, faites-y un tour et dites-moi ce que vous en pensez. Comment marchent les masques? Alors, je vais vous expliquer ça de la manière la plus simple possible et puis vous allez comprendre. Donc, on se retrouve dans mon logiciel de montage qui est CapCut. Et là, sur ma timeline, j'ai 2 vidéos sur 2 pistes différentes. Donc, en bas, nous avons la piste 1 et en haut, nous avons la piste numéro 2. Alors ici, vous remarquez bien qu'on ne voit que la vidéo de la piste numéro 2. Parce que effectivement, ça cache celle de la piste numéro 1. Je vais masquer la piste 2, vous allez voir. Ce que vous voyez. Maintenant, pour qu'on voit la vidéo de la piste 1 et de la piste 2 simultanément, il va falloir appliquer un masque. Donc, le masque va nous permettre de cacher une partie de la piste 2 afin qu'on puisse voir également la vidéo de la piste 1. Donc, nous avons plusieurs types de masques dans CapCut. Donc là, je viens dans vidéo et là je vais dans masque. Ici sur CapCut nous en avons 6, à savoir le masque horizontal, le masque de mise en miroir, le masque cercle, rectangle, cœur et puis star. Maintenant les plus utilisés sont les masques horizontal, mettre en miroir, cercle et puis rectangle. Maintenant pour appliquer le masque sur la piste numéro 2, assurez-vous premièrement que vous avez vraiment cliqué sur la séquence et ensuite quand vous venez dans masque, vous allez choisir un de ces masques là. Ça peut être horizontal, mettre en miroir ou bien cercle. Moi je vais utiliser le masque cercle. Donc je vais cliquer là-dessus et puis j'ai ça. Maintenant avec ces 4 points là que nous voyons, je peux agrandir le masque. Comme ça, ou je peux le réduire. Les autres bords vous permettent de faire des trucs comme ça. Donc vous pouvez également l'ajuster pour qu'on ait bien la tête de la personne dans le cercle. Et ensuite, pour valider cela, je n'ai juste qu'à sortir de ce panneau. Et voilà. Maintenant, je peux réduire l'échelle comme ça. Et je vais le mettre quelque part ici. Donc, c'est ce que nous faisons très souvent si nous voulons montrer une capture d'écran, comme ce que vous voyez là maintenant. Donc, ça, c'était la première manière d'utiliser les masques. La deuxième manière, c'est qu'on peut utiliser les masques pour arrondir les rebords d'une image. Donc là, j'ai une vidéo ici que je vais ajouter sur la timeline, comme ça. Maintenant, je vais arrondir les rebords de cette vidéo-là. Donc, je vais aller dans masque, je m'assure que je suis bien sûr dans vidéo basique et là je viens dans masque. Ici je vais choisir le masque rectangle comme ça. Là je vais agrandir le masque comme ça. Maintenant je viens ici dans l'option bord arrondi et puis je vais augmenter ça. Voilà. Et puis on aura un truc comme ça. On peut aussi se servir de ce bouton là comme ça. Voilà. Donc là, ça me va comme ça. Donc, pour valider ça, comme je vous l'ai montré, vous sortez de ce panneau-là. Je viens dans Basique, par exemple. Et puis, j'ai ça. Alors, une troisième manière d'utiliser les masques, c'est pour créer un écran partagé. Et pour cela, là, j'ai 3 vidéos sur ma timeline disposées sur 3 pistes différentes. Sur la vidéo de la piste numéro 3, je vais appliquer un masque. Donc, je clique dessus. Et là, je viens dans Basique, Masque. Et là, je vais appliquer un masque horizontal cette fois-ci. Donc, je vais me servir de ce bouton-là et je peux pivoter ça comme ça. Voilà. Maintenant, si je veux montrer cette partie qui est coupée, donc je n'ai juste qu'à faire un clic gauche dessus et puis je glisse la souris vers la droite comme ça. Je peux jouer avec ça de cette manière. Donc, je vais valider ceci. Je vais sortir de ce panneau. Donc, je vais bien disposer cette image-là de ce côté
Maintenant, je vais appliquer un autre masque sur la vidéo de la piste numéro 2. Donc, je clique dessus, je viens dans masque, masque horizontal, et puis je vais pivoter ça. Voilà. Ensuite, je vais glisser ça vers la gauche. Et puis, on a ça. Donc, si je valide cela, vous allez avoir un truc comme ça. Donc, ça, c'est un style de montage que vous allez voir très souvent dans les vidéos vlog. Alors, si tu aimes cette vidéo, lâche-moi un gros pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, la quatrième manière d'utiliser les masques, c'est d'en faire une transition. Alors là, je me retrouve sur mon plan de travail. Sur la piste 1, j'ai un background et puis sur la piste 2, j'ai une vidéo. Maintenant, je vais bien dupliquer cette vidéo-là. Je vais faire un appui sur la touche Alt. Et là, je fais un cliquer et déposer comme ça. Ensuite, je vais enlever l'arrière-plan de cette vidéo. Donc, je clique dessus. Je viens dans Basique. Là, je viens dans Découpage. Et puis, je vais choisir Découpage automatique. Donc, ça nous permet d'enlever l'arrière-plan d'une vidéo. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de faire apparaître cet arrière-plan-là après la transition. Donc, je vais appliquer le masque sur l'arrière-plan-là. Donc, je vais cliquer dessus. Je viens dans masque et là, je vais choisir le masque cercle comme ça. Donc, je vais bien réduire ça. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ne le voit pas. Donc, ensuite, je vais venir ici pour ajouter une image clé. Et maintenant, je vais avancer de quelques secondes. Maintenant, je peux agrandir mon masque. Voilà. Et puis, j'ai ça. Donc, je vais voir le résultat. Voilà. Maintenant, je vais bien adoucir le masque et pour cela, je vais placer ma tête de lecture sur la première image clé. Et puis là, je viens ici pour augmenter l'option adoucir. Je mets ça sur 2. Et puis, j'aurai un truc comme ça. Voilà. Donc, si je vois que c'est un peu trop lent, je vais rapprocher la deuxième image clé de la première. Comme ça. Et puis, j'aurai ça. Voilà. Donc, le principe, c'est au fur et à mesure que les deux images clés se rapprochent, l'animation est plus rapide. Je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Alors, la dernière utilité des masques que nous allons voir dans cette vidéo, c'est de pouvoir s'en servir pour recadrer une image. Donc là, je vais prendre l'exemple de cette vidéo-là. Je vais bien recadrer cette image. Donc, je vais cliquer là-dessus. Puis, je viens dans masque. Là, je vais choisir le masque rectangle. Donc ici, vous allez vous servir des bords pour pouvoir redimensionner votre image. Par exemple, ces deux bords-là, gauche et puis droite, vous permettent de jouer sur la longueur de l'image. Et puis ça, de jouer sur la largeur. Maintenant, les 4 points qui sont dans les coins vous permettent de jouer sur la taille. Voilà, comme ça. Donc tout ça vous permet en fait de recadrer votre image comme vous le voulez. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu as appris quelque chose de nouveau. Lâche-moi un gros pouce bleu, abonne-toi et rejoins-moi dans une prochaine vidéo. Allez.